c'est pas normal pour moi. C'est pas normal qu'un jeune qui est venu en Israël avec ses parents à l'âge de 10 ans, de 13 ans, que quelques années on parle avec lui, il n'a même pas envie de faire le service militaire. Il y a quelque chose qu'on a raté sur le chemin. Et moi, j'ai envie de fixer ça. J'ai envie d'attraper les jeunes de l'âge de seconde déjà, avant qu'ils commencent les démarches avec l'armée. Moi, je crois aux jeunes. Je veux l'aider. Il va réussir, Bezrat Hashem. La Mechina Gur Aryeh Levia, vous la connaissez. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler d'un de leurs nouveaux projets avec la personnalité attachante et professionnelle de Yehuda Salama qui dirige cette Mechina et qui est avec nous aujourd'hui. Yehuda, bonjour et bienvenue. Shalom Cathy, bonjour. Alors un nouveau projet de préparation militaire pour les plus jeunes. De quoi s'agit-il exactement? Alors nous, on a eu l'idée d'ouvrir un projet de l'âge de seconde en terminale pour les jeunes français. On va commencer par les villes Natania et Ashdod. Après, si on voit que ça marche très bien, alors on peut m'avancer à Kivat Shmuel, Tel Aviv, Jérusalem, Hadera, Ashkelon, bon, un peu de tout. Donc de l'âge de 15 ans à l'âge de 18 ans. Voilà, de l'âge où on commence de recevoir... C'est un peu l'âge, on va dire, où, pour celui qui est dans les mouvements de jeunesse, c'est un peu fini les mouvements de jeunesse pour cet âge-là. Les jeunes, ils n'ont pas forcément un encadrement après les écoles. Ils commencent à recevoir des lettres de l'armée pour venir faire le Tzav Rishon. Ils ne savent pas trop comment ça marche. Alors, on veut faire entre une fois ou 2 fois par semaine qu'on se voit et qu'on fait des entraînements sportifs, qu'on fait des activités avec des valeurs, que plus tard, on va faire aussi des tioulim. Donner une Miss Guérette, un encadrement comme ça. Ce projet-là va être pour la mémoire de Nathan Liar, Zichrono Livracha, un jeune soldat de Gur Aryeh qui est tombé le 7 octobre et qui a fait le programme Gur Aryeh. C'est un exemple incroyable d'un jeune qui a fait son aliyah, qu'il a bien réussi. Oui, il est arrivé, il avait 13 ans à peine. Et il s'est bien intégré en Israël, il était Madrich Obnei Akiva. Et après ça, il est venu faire une Mechina Akdam Tzvaït. Après, il a continué pour une yeshiva. Il est rentré à l'armée. Il est sorti à course des Mefakdim à l'armée. Genre, parmi les premiers, déjà, après les premiers 8 mois, c'était le premier à sortir. Ça veut dire c'est un parcours qu'on peut marcher sur ses pas. Ça veut dire, pour moi, c'est le meilleur exemple, je pense, à donner pour un jeune Français qui a fait aussi son aliyah avec ses parents à l'âge de 10 ans ou de 13 ans. Et c'est pour ça que ça va être sur sa mémoire. On est en lien avec sa famille, bien sûr. Ça va être soupçonné par Kalita aussi. C'est important pour toi de faire ce genre de programme. J'imagine que si c'est tellement important, c'est qu'il y a une raison. Ken. Alors je vais dire, là, Bezrat Hashem, l'année prochaine, on va fêter les 10 ans de Gur Aryeh et on est complet, Baruch Hashem, et plus que 50 personnes, presque 60 personnes qui vont être dans le programme l'année prochaine. Et moi, j'ai une difficulté un peu. Ça veut dire que moi, quand je prends au mois de décembre le bac bleu-blanc, je vois des jeunes avec des étoiles dans les yeux. Genre, ils arrivent en Israël, pour eux, c'est une semaine incroyable. Ils voient des soldats, ils sont comme des oufs, ils ont juste envie de venir. Je dis pas que tout le monde y vienne à la fin, mais ils aiment ce pays. Les Français, ils sont très tzionim. Les Français, ils adorent Israël, ils aiment, ils veulent aider, ils veulent faire partie. Je dis pas que tout le monde fait directement l'aliyah. Ça, il y a des difficultés, c'est compréhensible. Ils ont cet amour vers Israël que pas forcément il y a dans les autres pays. Et Vebassov, quand je vais, il y a 2 ans, j'ai eu ça, bac bleu blanc. Une semaine après, j'étais dans une école à Natania pour parler avec les terminales, pour leur proposer de peut-être venir à Gur Aryeh. Personne, ça l'intéresse. Mais la plupart, ils ont déjà pris un avocat pour pas faire le service militaire. C'est fou. Et moi, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, Kilou. Ma cara, c'est pas normal pour moi. C'est pas normal qu'un jeune qui est venu en Israël avec ses parents à l'âge de 10 ans, de 13 ans, que quelques années on parle avec lui, il a même pas envie de faire le service militaire. Il y a quelque chose qu'on a raté sur le chemin. Et moi, j'ai envie de fixer ça. Qui pour moi, c'est le normal. C'est pour ça que tu fais ce nouveau programme de préparation militaire. C'est pour ça, pour essayer de... J'ai envie d'attraper les jeunes de l'âge de seconde déjà, avant qu'ils commencent les démarches avec l'armée, qui des fois aussi, comme ils n'ont pas forcément envie, comme ils ne savent pas des fois, alors quand on commence le premier jour à l'armée, le Tzav Rishon, des fois on ne le fait pas comme il faut. Ça part mal. Oui, ça part mal, voilà, on n'a pas des bonnes notes et tout, alors déjà la motivation après elle descend. Les préparer de l'âge de seconde, les prendre et faire un chemin jusqu'en terminale, les suivre comme il faut. Et le but, voilà, je vais dire à la fin, la communauté française, elle est tzionim. C'est-à-dire que le 7 octobre, directement, moi, je suis partie à Ra'anana et j'ai vu que directement, il y a des projets qui sont faits d'aider. On était partis voir des soldats, j'ai des anciens du programme qu'ils ont envoyés sur des groupes de Natania. On va aller partir dans le nord, distribuer des paquets pour les soldats.
directement des gâteaux, des dons, de l'argent. Tout, c'est impressionnant. Ils sont là, ils veulent, ils aident. Le Héroliot que le jeune, il veut pas. Moi, je crois aux jeunes. Je veux l'aider. Il va réussir, Bezrat Hashem. On comprend on va dire ton questionnement, on comprend ton désir de vouloir réparer, on va dire, cette situation qui est un peu inexplicable en fait. Mais d'un autre côté, avec ce qu'on a vécu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de jeunes qui sont morts, beaucoup de jeunes qui ont perdu, ou des grands frères qui ont perdu leurs copains, etc. Donc on peut comprendre l'appréhension de ces jeunes qui ont grandi en France, qui se retrouvent ici avec une culture qu'ils ne maîtrisent pas très bien, et de se dire qu'eux aussi, ils vont aller à l'armée. Alors parfois, il y a des raccourcis qui se font, on va aller à l'armée, on va se faire tuer. Ok. Parce que même quand je vais dire que je suis d'accord, c'est malchit, dans cette période-là, de rentrer à l'armée, tout ça, ça fait un peu peur. De l'autre côté, quand on entend toute l'histoire de tous les gens qui l'ont fait et tous ces giborim-là, c'est un truc incroyable. Ça veut dire c'est aussi un esprit qu'on a envie de vivre. Et de tous les jeunes là qui sont déterminés, et tous les gens qui sont rentrés directement en Milouim, mais des gens que le 7 octobre, ils sont partis, ils ont entendu qu'il y a des problèmes, ils ont pris leur âme personnelle pour partir dans le sud. Ça veut dire, je vais dire que d'un côté, je suis d'accord que ça fait peur. De l'autre côté, voir comment les gens y réagissent, je dis que chacun d'entre nous, il peut avoir peur, mais dans l'idéal, j'ai envie d'être parmi les gens qui sont prêts à aller directement. Après, il y a un chemin à faire. C'est pour ça que je conseille de venir à Gouarrié pendant 5 mois ou dans une autre mérina et comprendre comment, dans un endroit où j'ai peur, passer dans un endroit où je vais être le premier à donner pour mon pays. Ok, il faut comprendre ce truc-là. C'est pas du jour au lendemain. C'est sûr que donner pour le pays aussi, mais il y a aussi une espèce de construction personnelle qui vous change un homme. Les jeunes qui rentrent à l'armée, qui sont combattants, par exemple, ils suivent une formation. C'est absolument exceptionnel de voir leur propre transformation. C'est pas les mêmes personnes. Ils sont capables de beaucoup plus de choses à la sortie de l'armée. Et ça, on le dit pas souvent, mais c'est une réalité. Clairement, moi, je le vois sur les jeunes qui ont passé à Gouarrié, les anciens après Ken. Et chacun trouve, déjà, ils sont beaucoup plus déterminés dans le côté d'aller faire les études. Ils savent plus qu'est-ce qu'ils veulent d'eux-mêmes. Ils se connaissent beaucoup mieux. Ils ont dépassé leurs limites. Ils savent qu'ils sont capables à beaucoup de choses. C'est vrai, Aval, que pour arriver dans ce cadre-là, il faut faire une préparation avant. Que si tu rentres à l'armée directement, pas toujours le résultat va être comme ça. Quelqu'un qui se fait une préparation, comme dans les études, comme dans le mariage. On fait prépa à Khatan avant qu'il se marie. Il fait des cours. La Kala, elle fait des cours pour savoir comment va se passer le mariage. Celui qui se prépare va passer un meilleur moment plus tard. Celui qui fait prépa médecine, prépa ingénieur, va venir et va être dans une meilleure situation quand il va être vraiment dans les études. C'est la même chose comme l'armée. Après, j'ai envie de rajouter un truc, j'ai pas dit avant. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur. Moi, j'ai pas dit d'être combattant forcément. Gouarrié, c'est pas que pour des combattants. C'est vrai qu'il faut un niveau sportif et tout ça. Et même la prépa qu'on va faire maintenant de l'âge de seconde, c'est pas que pour des gens qui veulent être combattants. C'est vrai que peut-être il faut aimer un peu le sport, qu'on va faire un peu du sport. Mais le sport, c'est bien pour la vie. Pour chaque combattant à l'armée, il y a besoin au moins entre 8 et 10 personnes qui ne sont pas combattants. Il faut faire à manger pour les combattants. Il faut s'en occuper de son arme. Il faut toute la logistique derrière. Il faut les renseignements. Il y a énormément des choses à faire pour qu'à la fin, le combattant va rentrer à Jenin ou à Gaza ou pas n'importe où. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être combattant quand on part à l'armée. On peut faire beaucoup d'autres choses. Évidemment, les gens ne connaissent pas tous les postes. Donc, j'imagine que ce programme de préparation, il va avoir un nom, ce programme de préparation, ou pas encore? Ça continue sur le chemin de préparation Gouarrié. OK, pour les jeunes. Pour les jeunes, voilà. Et après, encore une fois, c'est pour ça que je dis, je comprends que je peux avoir peur d'être combattant. Je comprends que peut-être le système d'armée, il me fait peur. Faire tabac à l'armée cuisine, c'est une semaine à la maison et une semaine là-bas. Il y a des systèmes, mais ne pas faire du tout l'armée, ça, j'ai du mal à comprendre et je pense pas que ça vient d'un bon endroit et je pense qu'on peut réparer ça. Ça veut dire que surtout, ça ne correspond pas du tout à la communauté française. Non, mamash lo. On voit, il y a beaucoup de... Malheureusement, Gamken, il y a des jeunes Français qui sont tombés dans ce combat depuis le 7 octobre. Et Saka, c'était un héros. Et il y en a certains qui sont été dans des grandes unités aussi et tout. Alors, les jeunes Français, la jeunesse française, elle est plus allée en avance à faire des choses, à venir ici et à aller à Chevetar et à habiter en Israël. On voit maintenant les gens qui font leur aliyah. Je pense que l'aliyah,
Alia. Je ne connais pas exactement les trucs, mais je suis un peu tout ce qui est ministre de Klita et tout. Et je vois que presque ces dernières semaines, une semaine, il y a 30 jeunes Olim Khadashim. L'autre semaine, il y a 60. Après, il y en a 100. Les gens, ils viennent et pas forcément qu'ils ont peur. L'onachon, qu'ils ont envie de participer à Arshab. Ils ont envie de participer et d'être ici sur la terre d'Israël avec Am Israël dans toute cette période qui est dure. Ça vient d'un endroit tsioni et pas forcément d'un autre endroit. Il faut renforcer ça. Des fois, on dit il est trop antisémite en dehors d'Israël, alors tout le monde vient ici. Il y a mais moi je dis là, renforcer, ils viennent ici, qu'ils ont envie de venir ici. Et malheureusement, après, des fois, les choses ne se passent pas forcément bien. Nous, dans le côté de prépa armée, au Baruch Hashem Gouaria, avec 10 ans d'expérience, on le fait bien comme il faut et on voit les anciens. On a envie d'agrandir ça et d'aider les jeunes d'un âge un peu plus tôt. Et voilà, que les parents nous fassent confiance, que les jeunes nous fassent confiance. Alors de justement, venir. Si on a envie d'en savoir plus sur ce programme qui va durer toute l'année, 2 fois par semaine, voilà, quelques heures, hein, c'est pas énorme non plus à chaque fois comme rencontre. Comment on fait pour avoir plus de renseignements? Est-ce que tu vas te rassembler ou en tout cas donner rendez-vous à ton public prochainement? Alors, Bezrat Hashem, on veut commencer petit à petit et on va faire sur toute l'année. On va commencer Bezrat Hashem le 1er septembre pour faire une fois par semaine, 2 heures. 2 heures par semaine, une journée, on va dire tous les dimanches par exemple, 2 heures par semaine. Voilà. Si ça marche bien et les jeunes ils ont envie, mais est-ce que tu vas faire un rendez-vous en attendant? Moi, le 18 août, je vais venir, je vais me poser au Kikar à Natania, à côté du piano qui est sur la mémoire de Nathan là-bas. C'est un endroit que je pense que tout le monde sait où il y a le piano sur le Kikar de Natania. Je vais me poser là-bas, les anciens du programme vont venir aussi. On va être là-bas pour celui qui a besoin des renseignements, surtout pour parler, pas s'engager à rien du tout. Si quelqu'un veut s'inscrire à Gouaria, il veut s'inscrire pour le programme qu'on va faire pour les jeunes. Vous avez, votre fils a reçu maintenant une lettre de la part de l'armée, votre fils n'a pas envie de faire combattant, on l'oblige, votre fils cherche un autre poste, on est là-bas. Avec d'autres anciens de Gouaria, chacun a fait un poste différent. Et on va donner des informations sur l'armée. Juste venir de parler de 9h du matin à 9h du soir, le 18 août, je vais me poser là-bas. Et pour des jeunes qui veulent venir, même des jeunes qui sont en vacances, qui habitent en France, qui sont là, ils ont l'occasion. Peut-être si ça marche bien, plus tard, on va faire aussi sur d'autres villes. C'est toute la journée, le 18 août ? Toute la journée, de 9h du matin à 9h du soir. Moi, je vais être là-bas présent avec les gens qui travaillent avec moi à Gouaria et les anciens qui, je suis sûr, qui vont venir. Et pour être là-bas, pour donner des informations pour les jeunes et leur proposer, voilà, ou même juste les aider dans leur parcours en Israël. Est-ce que ça va être payant, ce programme ? Le programme est subventionné de la part de Kalita. Subventionné ? De la part de Kalita. Et même, peut-être, on est encore en projet avec d'autres organismes que peut-être ils vont vouloir aider. Par exemple, j'ai eu hier une réunion avec Misrad Habitachon, avec l'armée, il a entendu le programme, il a kiffé, il m'a dit je veux faire partie de ça aussi et aider. Et alors on va voir. Et ça va coûter de l'argent, mais pas beaucoup. Ça veut dire c'est plus de méretzinut. Voilà, c'est pour être sûr que vous allez être sérieux et que les gens s'engagent à venir 2 fois par semaine. Voilà, exactement. Voilà. Mais c'est pas, et même si ça, c'est quelqu'un il a un problème avec ça, c'est l'obéa, ok. C'est pas le but du programme. Et puis en général, ça va finir en grande camaraderie, tout ça. Tout le monde devient copain à force, et donc c'est plus un grand plaisir de se retrouver que. Voilà, Bezrat Hashem, Ken. Bon, alors bravo pour ce projet à la mémoire. On le rappelle de Nathan Liar, Zichrono Livracha, tombé le 7 octobre, qui a été un combattant exceptionnel, voilà, un soldat exceptionnel. Donc j'espère qu'ils seront nombreux, les francophones, voilà. Et puis bien sûr, juste pour terminer, on le sait que le programme de Gouaria Lévia pour les filles et les garçons qui dure 5 mois, ça c'est le programme général. Il y a des gens qui viennent de France, évidemment, programme Massa, mais vous attendez aussi des franco-israéliens. J'ai eu une réunion avec Misrad Habitachon par rapport à ça, et qui veulent, voilà, ils aident le programme et ils veulent aider aussi les jeunes et l'agent juif aussi et tout, aider les jeunes à venir et faire une prépa. Ils voient l'importance de faire une prépa avant l'armée. Et alors voilà, Baruch Hashem, l'année prochaine, on est assez complet, on est presque 60 jeunes en tout, mais on a toujours de la place pour les jeunes franco-israéliens qui ont envie de venir et participer. Et
de toute façon, on va trouver les moyens pour leur donner de la place. C'est très important pour les gens qui nous aident pour le programme, comme j'ai dit, Misrad Bitachon, Kalita, l'agent juif. De savoir qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés il y a quelques années et qui, malgré tout, participent à ce programme. Oui, on voit aussi la différence. La différence, à la fin, elle est incroyable dans le parcours que le jeune y fait et que dans comment se passe après son service militaire. J'étais il y a quelques semaines, il y avait la Hashba de Kfir, où il y avait là-bas presque 8 gouariers dans certains domaines là-bas et tout. Et j'ai vu, et chacun, je lui ai donné un canard, j'étais le voir et tout, il m'a dit, beaucoup grâce à Gouarier, je suis là aujourd'hui. Ça m'a tout changé, mon service militaire, je le réussis grâce à Gouarier. C'est pour ça qu'on a envie d'être là pour les jeunes, que les jeunes, ils viennent, c'est que 5 mois dans une vie entière, voilà. C'est pas beaucoup. Voilà, 5 mois, et si vous avez seulement 15 ans, donc vous n'êtes pas encore prêt à partir à l'armée, vous pouvez participer à ce nouveau programme de Gouarier de préparation militaire, 2 fois par semaine. Voilà, j'espère que ça va marcher. Si on veut s'inscrire d'ores et déjà, on fait comment, à part le 18 août à Alors, on peut suivre la page Instagram Gouarier Lévia, et envoyer par là-bas des messages ou par Facebook, ou sinon me contacter directement sur mon téléphone que je peux le donner maintenant avec plaisir. Et 054 80 78 et 065. Ok, 054 80 78 065. Voilà, vous savez tout. Merci Yehuda. Et merci à vous. Toda Rabba. Bonne journée et des bonnes nouvelles Bezrat Hashem pour le Ham Israël. Amen.